20 ans, 20 ans, 2 décennies que je fais du SEO. C'est un truc, si tu me l'avais dit, je l'aurais pas cru. Euh, non mais sans deck quoi. C'est donc, ok, le statut de Dino SEO, je veux bien commencer à l'accepter aujourd'hui. Ça fait un paquet de temps qu'on me l'a collé, mais ouais, Dino SEO. Euh, Sympa la mobilette. Alors, sport. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui cours. Le fiston. Rugby, parce qu'il y a 20 ans, j'ai emménagé en principauté d'Andorre et je mettais fin à ma carrière de rugby. J'ai commencé à jouer quand t'arrives au lycée, quoi, en 6e. Tu sais, quand t'es grand et costaud, t'arrives au lycée, tu vas recruter, t'as le choix handball, basket, volley. Et moi, c'était rugby. Bref, donc tu peux pas regarder en avant. Regarder en arrière, c'est sympa. Tu sais qu'en ce moment, moi, je milite pour profite du moment, l'instant présent. Et l'instant présent, SEO, c'est clair que il est plutôt apocalyptique pour rester poli. 50% des SEO vont abandonner d'ici la fin 2024. Et je pense qu'on est optimiste avec cette statistique. Donc, moi j'ai envie de démarrer. Je pète la forme encore. Et surtout, j'ai un paquet de trucs à transmettre. Et je dirais l'essentiel, c'est quoi? C'est ce truc de... Ben finalement, qu'est-ce que je suis fondamentalement? Qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce que mon UVP? C'est que je suis toujours positionné. Qu'est-ce que je suis fondamentalement? Ça s'appelle un Search Engine Hacker. On trouve les failles que d'autres exploitent pour gagner de l'argent ou ce que tu veux en faire. Mais bon, bref. Dès 2004, avec le Concours Mangeur de Cigogne, après la Dark SEO Team, les 7 Search Engine Hackers rendus célèbres grâce à Matt Cutts. Si tu connais pas Matt Cutts, c'est celui qui avait avant John Muller, qui le 1er avril 2007, son blog se fait hacker par qui? Par la Dark SEO Team. Mais en fait, il s'était auto-hacké et c'était quelque part pour nous rendre hommage. Maintenant, on va dans Google Images, cherche Dark SEO Team Matt Cutts. Et tu verras la 3e ligne, partant de la gauche, mes initiales en gras. Ça, c'était juste un clin d'œil de Matt Cutts pour me faire dire ah ouais, je sais quitter. Bref. Rugby, c'est mon fils. Je lui ai dit, dans la vie, tu fais ce que tu veux, mais du rugby. Et la demi-finale du championnat Catalogne, je crois, c'est comme ça. Ils sont plus dans le championnat de France maintenant, Andorre. Alors, ce qui est sympa, c'est que tu joues avec le club Andorre, comme un club, une ville, mais tu es aussi sélectionnable. Ouais, c'est bon, il mène 24-11. Tu es aussi sélectionnable pour le pays. Donc, ils se tapent de faire des tournées internationales et des sélections. Bon, bref, bien cool. Donc, ouais, rugby. Attends, on va aller voir. Rugby, Nicole, le seul sport collectif de combat, le seul, la vitrine est en feu, je sais pas si tu m'entends. Ouais, le seul sport collectif de combat où tu dois, chacun à sa place, chacun a un rôle à jouer, l'individu est au service du collectif. Il y a 8 ans, j'ai fondé Bootcamp SEO, qui partait d'un postulat simple. Tout le monde apprend à faire du référencement, la technique. Ben moi, je vais t'apprendre comment devenir SEO, le métier. Et la baseline de Bootcamp SEO, c'est chacun pour sa gueule, mais ensemble. Et honnêtement, ça marche beaucoup mieux
que tous les autres regroupements de gens, regroupements divers et variés, l'individu disparaît au service du collectif. Non, nous, c'est chacun pour sa gueule, mais ensemble. Et là, j'ai envie d'explorer avec toi, si tu veux bien. On démarre une aventure de la manière la plus humble possible, qui est de dire je t'ai enregistré quelques vidéos pour le casse-croûte, et après on va discuter en webinar privé, pas un radio lolo public, un vrai atelier de travail, où on va avancer ensemble pour plus jamais se faire niquer par des algorithmes, parce que oui, créer le meilleur contenu de l'univers pour Google ou pour YouTube ou Instagram, je vois pas pourquoi il y aurait un problème là-dessus. C'est d'accord, team humain contre team robot, qui va gagner? Moi je mise sur team humain. Bon allez, je vais me concentrer, regarder le fiston jouer, et je vais continuer ce débrief ultérieurement. Victoire, c'est bon ça. Finale, semaine prochaine à Barcelone. Et normalement, il devrait gagner. Alors, où en étais-je? En fait, tu vois, cette histoire de bilan de 2 décennies de SEO, en regardant le match de rugby, justement, je me disais, qu'est-ce qui manque? Si je devais te faire un truc, d'accord, un retour, et pas forcément parler de moi, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon expérience qui pourrait t'apporter à toi? Qu'est-ce qui fait quel est l'élément central que je peux retenir? Quel est le dénominateur commun qui fait la différence si tu veux durer des décennies? D'accord? Wow. Calor. Si tu veux durer des décennies, c'est plus un hasard là. D'accord? C'est plus une question de j'ai de la chance. Si tu veux faire en sorte de... Attends. 2 secondes, il faut que j'éteigne. Voilà. Voilà, on y est. Si tu veux... J'ai pas payé mon parking. Il faut qu'on aille payer le parking. Bouge pas, je reviens.
Tu vois, si mon expérience pouvait te servir à quelque chose, parce qu'à la limite, tu t'en fous de l'histoire de ma life, mais à quoi peut me servir mon expérience? C'est plutôt ça que... Oh. Euh, le, le mindset du très très bon SEO, le mindset de celui qui est là pour durer, il est différent. Désolé de me répéter, et effectivement, là, moi, j'ai envie de parler à ceux qui ont compris que c'était autre chose qu'optimiser des balises title et acheter des backlinks, d'accord? Je ne vais pas te refaire le discours sur comment les temps difficiles créent des hommes forts, comment les hommes forts créent des temps faciles, et comment les temps faciles créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps difficiles. Maintenant, les temps sont difficiles, il faut se retrousser les manches et il faut se serrer les coudes. Dans cette équation, l'unité, moi, j'ai jamais été rien sans mes potes mangeurs de cigogne. Aujourd'hui, sans bootcamp SEO. Et demain, je serai rien sans toi si tu es prêt à écouter ce truc, ce discours de il faudrait. Allez, avance toi. Il faudrait quand même se. Me fatiguer les gens. Avec l'espagnol. Alors, parlons peu, parlons bien. T'as vu qu'en fait, l'idée d'être un très très bon SEO, l'idée d'être le meilleur SEO, je vois pas, ça pose toujours un problème, cette histoire de qui est le meilleur SEO. Mais oui, amour, gloire, fortune, si c'est à peu près ça, je crois que les gens cherchent, d'accord, pour la recette du bonheur. Bon ben, amour, ouais, tu vas créer des liens, tu vas tisser des liens d'amitié très forts. Pourquoi? Parce qu'on est une espèce solitaire, on est devant notre écran. Et après, ben, c'est sûr que quand tu aimes bien, on est créé de la nature sociale, l'homme, donc tu aimes bien te retrouver avec des gens qui te ressemblent et surtout qui te comprend vraiment autour de toi. Ensuite, gloire. Le respect, il faut que tu ailles le chercher, ok? Ce truc de confondre l'ego avec la confiance en soi. Après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si tu n'as pas confiance en toi, qui va croire en toi, d'accord? Et puis ensuite, fortune, ben, c'est clair que le SEO est très très profitable. Très très profitable. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur canal. Mais je viens du branding, du marketing et j'ai toujours eu une vision un petit peu périphérique. 360 comme on dit, mais en fait la vérité c'est que rien ne peut battre le SEO grâce à une seule chose qui est l'attention. Quand tu es en train de chercher de l'information, tu veux une réponse à une question, tu veux une solution à un problème, ben le SEO permet comme ça de créer un lien de confiance qui est la clé pour développer ce qu'on appelle, pour déclencher ce qu'on appelle l'engagement, et au bout de l'engagement, il y a éventuellement une conversion. J'en ai des fois parlé de ça, du fait que peut-être les SEO ne se rendent pas compte
de la chance qu'ils ont de profiter d'une absurdité, d'une impossibilité marketing, qui est que un point de contact, résultat de recherche, Google, une URL avec du texte, et tu convertis, tu vends, comme ça. Un point de contact et une conversion. À mon avis, ça n'existe pas ailleurs qu'en SEO, ça. Donc aujourd'hui, moi je dis, déjà, c'est faux d'oser prétendre que le nouveau SEO, c'est l'IA, machin. Non, non, non. Se renourrir de quoi l'IA si ce n'est de ce site web? Donc, tu as plutôt intérêt à faire ta strat SEO parfaite. Tu as plutôt intérêt à savoir exactement quoi donner à Google, conjugué au futur. Et c'est de ça que j'ai envie qu'on discute. Non, c'est vers ça que j'ai envie qu'on avance, c'est-à-dire, je peux t'apporter des choses, c'est clair, mais je crois que la formation, elle doit se remettre en question aussi. Et je vais jamais baisser les bras devant mandat de ChatGPT, comment on devient Search Engine Hacker. Et s'il t'explique mieux que moi, ben alors, autrement que moi, je suis obsolète. C'est aussi simple que ça. Donc, pour ne pas être obsolète, on doit s'adapter. Pour s'adapter, on doit comprendre comment nourrir ces algorithmes, parce que c'est pas une question de s'adapter pour écrire le prochain roman qui va gagner le prix. C'est quoi le prix des romans? Gallimard, concours? Non, c'est nous, avec nos cerveaux, nous contre la machine, dans la matrice. C'est ça, règle ça. Et c'est le combat que j'ai toujours mené, c'est ça qui m'intéresse plutôt. Faire du référencement sur Google, ça m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Mais ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est comprendre comment les choses fonctionnent. Et puis je me régale à défoncer les algorithmes. Donc, ouais. Si je devais jeter un regard sur le passé, faire un bilan, c'est surtout ça. C'est surtout de dire que la machine ne m'a jamais rendu obsolète. Bien au contraire, c'est moi qui domine les robots, c'est moi qui ai la clé les algorithmes. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, moi je dirais, continuons de nous amuser. Et c'est pour ça, si tu veux t'amuser avec moi, Laurent Brully / blog, et tu vas voir le titre du billet qui s'appelle, titre à la con je crois, meilleur contenu ou un truc comme ça, meilleur contenu de l'hiver. Il faut que je le change le titre, mais c'est pas grave. On s'en fout, je fais pas de SEO avec mon blog SEO. Allez, ça aussi, faut savoir qu'il y a des fois, il y a d'autres moyens de communiquer que, effectivement, le SEO peut être polluant dans certains cas, parce que ça marche trop bien. Et que quand tu dois... Encore une plaque espagnole. Quand tu dois recueillir trop de devis non qualifiés, comme c'est le cas d'un consultant SEO hors de prix comme moi, effectivement, les clients qui arrivent du SEO ne sont pas forcément ceux que je cherche. Et ça aussi, c'est des choses intéressantes. Là. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être visible. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être présent en SEO. Là, je l'ai fait facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des requêtes intéressantes que je pourrais cibler. Même pour le stop qui dit non, non, moi je fais du branding, j'ai pas besoin de SEO. Eh ben, moi le premier, je m'auto-critiquerai en disant ouais, mec, tu l'as fait un peu facile. Si tu t'écartes cassé un peu, tu verrais qu'il y a quand même
et vos clients à récolter en SO. Donc, ça aussi, c'est un des points positifs de ma carrière, qui est de ne pas... Enfin, j'ai fait des milliers de sites qui vivaient à 100% du SEO, d'accord. Mais moi, pour mon business, j'ai essayé de construire autre chose. Je comprends que ça peut paraître intimidant de créer une marque, mais en fait, c'est aussi un process, c'est aussi mécanique, toujours pareil, faisabilité et adéquation, moyen, objectif, point barre. Bref, allez, 20 ans de SO. Il faudrait que je fasse, je vais faire un radio lolo sur les histoires de, raconter les histoires de guerre, les anecdotes de 20 ans dans l'industrie du SO, parce que ça aussi, il y en aurait à dire. Mais là, sur un ton un peu plus sérieux et nostalgique et optimiste, 20 ans, c'est beaucoup et peu à la fois, et jamais de la vie. Je dirais que je sais quelque chose, tout ce que je sais, et que je ne sais rien, et que succès égale compétence fois temps fois durée divisé par chance. Réduisons, annulons la variable chance, augmentons au max la variable compétence, ensemble. Search Engine Hacker, ça te branche? Allez, rejoins-moi. On est parti pour les 20 prochaines années.